Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mardi après-midi et j'en suis au jour 13 de mon jeûne à l'eau. Aujourd'hui, c'est une journée super tranquille. J'ai eu peut-être 30 minutes de travail ce matin et depuis, je me repose et ça fait du bien. Je vais pas courir après le travail cette semaine. Ça, vous pouvez être sûr de ça. Je me suis recouché encore tantôt. Je prends le temps de lire. J'ai reçu un livre assez intéressant que j'avais commandé déjà il y a quelque temps, qui s'appelle Green for Life, de Victoria Boutenko. C'est un livre à propos des green smoothies, donc des smoothies verts. C'est vraiment intéressant ce qu'elle dit dans ce livre-là. Et je pense que je vais vraiment intégrer ça dans ma vie quand je vais recommencer à manger. Elle s'est rendue compte, pour faire une histoire courte, sa famille était un peu malade, même très malade. Et là, elle a compris qu'il fallait qu'elle mange de la nourriture crue. Et donc, toute la famille s'est commencé à manger de la nourriture crue. Et leur santé est redevenue très bonne. Mais après 7 ans, ils ont commencé à avoir des déficiences. Et là, elle s'est posé sérieusement des questions. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour faire que sa famille soit en santé, mais il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Et là, elle s'est mise à chercher. Elle s'est rendue compte que l'animal qui ressemble le plus à l'être humain, c'est le chimpanzé. Et que le chimpanzé mange à peu près 50% de verdure. Un autre 50% de fruits. Ou peut-être 50% de fruits, 45% de verdure, 5% de graines et de noix et quelques insectes. Et là, ça l'a amené à réfléchir sur le fait qu'on mange presque pas de verdure aujourd'hui. Et même les gens qui sont des crudivores, généralement, on mange pas beaucoup de verdure. On mange beaucoup de fruits, mais on va pas du côté de la verdure parce que c'est difficile à digérer, c'est difficile à manger. Et là, elle a tenté de trouver un moyen pour pouvoir manger autant de verdure, parce que c'est beaucoup, là. Imaginez, 50% de votre journée devrait être 50% de votre alimentation à chaque jour devrait être de la verdure. Et là, elle a trouvé que dans des smoothies verts, c'était très facile. Et ces smoothies, c'est un 40% de verdure et un 60% de fruits. Et ça a l'air que c'est totalement délicieux et que c'est facile à manger. Et que si on consomme 1 litre de ça par jour, ça a des effets super bénéfiques sur le corps. Ça va compenser tous les manques. Donc, je pourrais manger une alimentation crudivore et compenser avec un litre de smoothie vert à chaque jour. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Je me promets vraiment de recommencer avec ça. Quand je vais finir mon jeûne, je vais commencer avec des jus, mais je vais tout de suite commencer avec des smoothies verts. Et ça m'inspire. Vraiment, c'était le morceau qui manquait dans mon puzzle, mon casse-tête. Il y a beaucoup de crudivores qui sont très très convaincus, qui sont prêts à acheter le bébé avec l'eau et qui s'embarquent là-dedans, les yeux, la tête baissée, les yeux fermés. Mais c'est difficile de faire la part des choses quand on étudie ce sujet-là, parce qu'il y a beaucoup de gens, ça fait juste 2-3 ans qu'ils sont sur ce régime et ils prêchent les vertus. Mais cette femme, elle a passé un bon 7 ans avant d'avoir vraiment les effets, c'est pas des effets négatifs, là, mais c'est des manques qui ont commencé à se faire sentir chez les membres de sa famille. Donc, je vous invite à aller voir. Il y a beaucoup d'informations. Il y a plusieurs vidéos sur YouTube, d'ailleurs, à propos de Victoria Boutenko et son fils, Sergueï, aussi, qui a une chaîne YouTube qui rajeunit aussi le message et qui a le défi 30 jours des smoothies verts.
Je trouve ça très intéressant. Il montre comment lui, il fait ses smoothies. C'est pas très compliqué. Et bien sûr, ça prend un bon mixeur. Là, je doute que celui que j'ai va être capable de faire le travail, mais on va voir. De toute façon, ça presse pas. Au début, je vais vraiment être au niveau des fruits, mais peut-être que je vais considérer acheter un Vitamix ou un Blendtec. Puisque les Vitamix sont des mixeurs super puissants. Bon, ils coûtent beaucoup plus cher, ils sont à peu près 500-600$, mais je pense que ça vaut la peine. Comme quand j'ai acheté ma machine à jus, ça coûte cher d'un coup, mais après, finalement, ça a des bénéfices vraiment incroyables. Donc pour venir au jeûne, mon jeûne à l'eau, aujourd'hui c'est tranquille, j'ai pas tellement de symptômes, à part le fait que je suis fatigué. Les symptômes habituels, là, la bouche pâteuse, la langue blanche, un petit peu de difficulté à respirer, mais je me sens beaucoup mieux. Chaque jour, je me sens un petit peu mieux. Le plus difficile, c'est l'aspect mental. Encore là, c'est ça le plus difficile. C'est de ne pas obséder à propos de la nourriture. Et ça, c'est facile de commencer à regarder mes livres sur la nourriture, crudivore, les recettes, des émissions sur la nourriture. Et je me garde bien de trop le faire. L'année passée, c'est devenu une obsession, donc cette année, ce matin, j'ai regardé un petit livre. Finalement, je l'ai fermé. J'ai décidé de passer à d'autres choses. Et là, je viens de recevoir mon livre sur les green smoothies. Et là, je le lis avec appétit parce que je l'attendais déjà depuis quelques semaines. Pour ce qui est de Martha, ça va bien aussi. Elle a des bons résultats encore et ça va bien, là. Elle continue son jeûne de jus avec courage. Et elle en est presque à la moitié, là, parce que son objectif, c'est 60 jours. Et là, elle en est presque à 30 jours. Donc, je la félicite. Moi, je suis à 13. Je serais peut-être à la moitié si je finis à 30 jours. Mais je ne sais pas. Peut-être que ça sera 40 jours. Peut-être que ça sera 25. C'est un effet surprise. Hein? Je vais rester attentif. Être vraiment présent. Et ça, c'est ce que je me suis appliqué à faire depuis le début, d'être présent, d'être très, très présent. Et l'année passée, j'étais pas aussi présent, j'étais pas aussi formé, j'avais pas lu autant sur le sujet. Et il y a plusieurs choses que je prenais masquaient les symptômes. Je prenais du café, des tisanes, du sel. J'ai même pris du cacao vers la fin. Je me disais, le cacao, c'est pas différent que le café, c'est pas vraiment de la nourriture. Donc, je mélangeais du cacao dans de l'eau avec un peu de miel et ça me faisait un genre de chocolat chaud. Mais cette année, je peux vous dire que je suis pur, seulement de l'eau. J'ai juste bu de l'eau depuis le début, rien d'autre. Et ça me semble plus facile comme ça. On dirait que ça ne stimule pas mon organisme et je suis comme au neutre. J'ai pas le goût de manger. Les seuls goûts de manger sont mentaux. C'est des habitudes, des mémoires que j'ai, mais mon corps physique me demande rien. Finalement, il me demande à peine de boire. J'ai les lèvres un peu secs parce que je bois pas beaucoup. Parce que mon corps ne me le demande pas, il veut pas boire, donc c'est pourquoi je l'obligerais à boire. La température est vraiment bizarre ces temps-ci, franchement. C'est comme une montagne russe. Dimanche et samedi, il faisait froid comme ça se peut pas. Hier, vous avez vu, je suis sorti dehors avec ma chemise. Et là, il neige. Il neige, il fait un peu froid aussi. Et la semaine passée, il n'y avait plus de neige du tout. Ici, presque. C'est vraiment... C'est le Québec. Hein? Ici, on a un dicton. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Et moi, je rajoute souvent, en mars, ben pense-y même pas. Reste avec ton manteau, parce que l'hiver n'est pas fini. Même si techniquement, bientôt, on va passer au printemps.
au niveau astrologique. Mais ici, vous voyez, il y a encore beaucoup de neige. Il neige présentement. Ici, ce que j'aime, c'est l'hiver, c'est que l'air est frais et il est propre. Il n'y a pas vraiment de senteur. C'est juste au printemps que les senteurs commencent à revenir. Et vraiment, c'est un avantage, c'est ça, c'est que c'est propre. Et cette propreté, je la sens en moi, je le sens. Oh my God! Bon, ben il y a un voisin qui décide de faire je sais pas quoi. C'est un peu trop bruyant, ma caméra, elle prend tous les sons, donc je pense que je vais terminer sur ça aujourd'hui. Et merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.